Bonjour et bienvenue dans votre programme 1, 2, 3 Santé et je n'ai de cesse de le répéter, l'émission qui vous veut du bien. Bien manger pour mieux prévenir avant d'avoir à guérir, alimentation et prévention du cancer, c'est le sujet du jour et on écoute tout de suite notre question du jour. Avec tout ce qu'on entend au sujet de l'alimentation, on a l'impression que tout est mauvais pour notre santé. Alors est-ce qu'il faut vraiment se priver ? Une question qui peut faire débat effectivement, mais une personne bien convaincue que mieux manger, c'est mieux vivre, c'est bien le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Nous sommes accompagnés aujourd'hui du docteur Lalane Mistry. Vous êtes maître de conférences en nutrition à l'Université des Antilles. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, docteur Razana Maefa. Vous êtes docteur en nutrition, représentante du réseau NACRE. Bonjour. Alors docteur, expliquez-nous, la prévention nutritionnelle des cancers, c'est un enjeu dans nos régions ? C'est un enjeu dans une région parce qu'il y a certains cancers dans notre département qui sont plus fréquents que d'autres. Le cancer de la prostate, du côlon rectum, du sein en particulier, qui sont des cancers qui dépendent intimement de l'alimentation et de l'hygiène de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Votre réseau, Madame, le réseau national NACRE, a pour but d'étudier particulièrement les interrelations qu'il y a entre l'alimentation et ces cancers. Alors, réseau NACRE, effectivement, donc NACRE pour National Alimentation Cancer Recherche. Donc, c'est un réseau qui rassemble une quarantaine d'équipes de recherche réparties en France et qui travaillent sur la thématique nutrition et cancer. Donc, c'est un réseau qui s'est fixé 3 objectifs. D'abord, développer justement la recherche sur la nutrition et cancer, la relation nutrition et cancer. Ensuite, informer le grand public, parce que le grand public a aussi besoin d'être informé et former, sensibiliser les professionnels de santé. Donc, et vous venez spécialement en Guadeloupe parce qu'il y en a certaines particularités. Merci de votre visite. Merci à vous. Alors, les cancers en Guadeloupe, on a dit qu'ils étaient fréquents. Quels sont les facteurs de risque importants, les plus importants de ces cancers ? Alors, en ce qui concerne les facteurs de risque, si on prend le cas de la Guadeloupe, effectivement, il y a certains facteurs qui méritent une attention particulière. Donc, je peux vous en citer 4. Par exemple, la surcharge pondérale, l'activité physique, les fruits et légumes verts et les fibres alimentaires. Alors, pourquoi la surcharge pondérale ? En Guadeloupe, 57% des adultes ont une surcharge pondérale, dont 34% en surpoids, 23% en situation d'obésité. L'activité physique, 25% des adultes seulement pratiquent, 25% pratiquent rarement ou jamais une activité physique. Et en ce qui concerne les fruits et légumes verts, 74% des adultes mangent moins de 400 grammes de fruits et légumes verts. C'est important de préciser verts. Et les fibres alimentaires, il y a 90% des adultes qui consomment moins de 25 grammes par jour. Qui sont contenus dans les légumes, les fruits, etc. Alors, c'est notre type d'alimentation qui a autant varié en quelques années avec le passage des fast-foods. Expliquez-nous. Alors, pas forcément. Je pense que c'est le choix aussi du consommateur parce que l'accessibilité est là, les fruits et légumes sont là, mais peut-être que Dr Mistry peut développer un petit peu plus en ce qui concerne. Parce qu'on a des bonnes choses dans notre région, on a de quoi manger correctement. Nos agriculteurs travaillent dans la qualité, ils s'inscrivent dans des filières. Il y a une réflexion à l'heure actuelle aussi avec l'INRA pour développer, et l'ARS, toutes ces filières. Ça se structure. Il est important aujourd'hui d'augmenter cette consommation de fruits et légumes verts puisqu'elle permet au côlon, vous citiez tout à l'heure le cancer du côlon, de se réparer chaque fois qu'il est abîmé ou agressé par des toxiques qui peuvent être alimentaires ou autres. Voilà. C'est déjà un des premiers médicaments. C'est un des premiers. Notre alimentation est notre première médecine, ce n'est pas de moi. Et nous creusons notre tombe malheureusement avec nos dents. Donc il faut absolument choisir la qualité et la diversité. Donc ne manger que des féculents qu'on appelle pour certains légumes pays chez nous, ça ne convient pas. Ce ne sont pas des légumes verts. Donc il faut absolument
que ces légumes verts, qui peuvent d'ailleurs être orange, rouge, peu importe Absolument. la couleur, ils ont peu de sucre à l'intérieur, 4 grammes de glucides pour 100 grammes, et grâce aux fibres, ils s'interposent entre le côlon et le toxique pour que déjà nous soyons protégés physiquement. Deuxièmement, ils apportent des composés utiles à notre microbiote et aussi utiles à notre côlon pour se réparer, car nous luttons contre les cancers tous les jours. Donc les fruits et les légumes préviennent et traitent en permanence notre côlon, entre autres. Exactement, et les fruits nous permettent d'avoir les vitamines, comme les légumes verts aussi, surgelés ou frais, nous permettent d'avoir ces vitamines qui nous permettent de nous réparer. On a parlé de l'alimentation, l'activité physique. Pouvez-vous nous expliquer comment ça intervient directement dans la prévention aussi des cancers ? L'activité physique, en fait, déjà prévient le surpoids et l'obésité. Quand on est plus actif, donc on dépense. Il y a toutes sortes de mécanismes qui peuvent intervenir. On ne va peut-être pas entrer dans tous les détails, mais notamment la résistance à l'insuline, la libération aussi des hormones stéroïdiens, etc. Le temps de transit intestinal est aussi facilité quand on pratique de l'activité physique. Donc tout un ensemble de mécanismes qui font que les uns avec les autres, ça contribue justement à prévenir le cancer. Il y a l'activité physique et ce qui est important, qui est une donnée plus récente, c'est diminuer la sédentarité. Donc c'est important de ne pas dépasser en fait 2 heures de temps assis. Donc, quand on est au bureau devant l'écran d'ordinateur, dans les embouteillages, voilà, pendant 2 heures. Après 2 heures, il faut se lever un petit peu, faire quelques marches et puis après revenir. Voilà. C'est vrai que pourtant on n'a pas d'excuses, de la même façon qu'on a de quoi s'alimenter correctement avec nos légumes pays, vous le disiez, on est aussi une terre de champions, on a un climat qui nous permet d'avoir une activité physique régulière, donc vraiment c'est un message à faire passer à nos téléspectateurs aujourd'hui. Tout à fait. Et en plus, on a l'habitude chez nous, mais c'est nos traditions, et il ne faut pas les perdre non plus, de manger certains plats qui sont excellents, certains plats mais qui sont peut-être plus cancérigènes que d'autres, comme les plats boucanés, beaucoup de rôtisseries qu'on trouve. Est-ce qu'il y a un message là aussi à faire passer ? Alors, c'est vrai que les graisses brûlées ou l'huile brûlée, une huile qui fume, il faut la jeter. Elle est cancérigène, il faut vraiment la jeter, s'en débarrasser. Donc il faut faire attention quand on aime des plats fumés, de ne pas trop en consommer fréquemment. Ça reste de l'ordre de la tradition et on aime pouvoir consommer ces plats-là, mais il faut que ce soit de façon raisonnée et pas toutes les semaines, c'est vraiment de temps en temps. Parce que effectivement, l'enfumage va développer en fait et va faire se déposer sur l'aliment lui-même des particules qui seront nocives et qui vont nous attaquer de dedans. D'accord, alors on est ici aussi pour donner des conseils à nos téléspectateurs. Quelles sont les recommandations pour une alimentation saine et qui va éviter ce développement de cancer ? En peu de phrases. La première des choses, c'est garder une hygiène de vie en mangeant de tout. Ne pas se restreindre à une alimentation monotone qui nous surexposerait aux toxiques qui seraient potentiellement dans cette alimentation, s'il y en avait. Et deuxièmement, pour nous permettre, dans chaque groupe alimentaire, de pouvoir puiser ce qui nous permet de nous réparer. Le deuxième conseil, éviter tout ce qui est graisse saturée en excès. Nous pouvons en consommer, nous en avons besoin, mais consommer que des graisses saturées est délétère pour la santé parce que nous n'avons rien pour amortir les chocs de la vie, comme l'infarctus ou les situations difficiles ou les AVC. La troisième chose, les fibres, ces vitamines indispensables, certaines d'entre elles ne sont pas stockées. Donc il en faut un peu chaque jour. Et le Guadeloupéen aurait un énorme bénéfice à sortir d'une assiette composée que de féculents avec la viande par-dessus. Manger à l'assiette, c'est la tradition, mais il faut savoir découper pour que la moitié de l'assiette soit des légumes et des fibres.
Voilà, légumes verts, pas légumes. Donc c'est le petit repère dans l'assiette, savoir répartir un tiers, un tiers, un tiers. C'est un quart, un demi. Et un demi de légumes verts. Alors vous parlez d'assiette, il faut privilégier aussi le fait maison. Le fait maison est une très bonne chose. Il faut arrêter de trop saler en rajoutant des petits cubes dont je ne dirai pas le nom, mais qui, au sein de 10 grammes, contiennent la moitié et plus en sel. Et ça, l'excès de sel donne l'hypertension, donc beaucoup de Guadeloupéens souffrent, et donne aussi des problèmes de cancer pour certains, au niveau de l'estomac notamment et du tube digestif. Alors, nous raffolons de sandwich ici, au jambon, au saucisson, en toutes les charcuteries, mais nous raffolons aussi de queue à cochon, etc. Tout produit qui contiennent de la nitrosamine. Ces produits-là aussi sont cancérigènes pour le côlon. C'est la raison pour laquelle il faut savoir raison garder, comme on dit, et consommer de façon... on va dire peut-être une petite fois par mois, mais essayer de ne pas répéter. Partageons ce que nous avons dans la tradition et faisons profiter à d'autres ces salaisons aussi pour ne pas les avoir toutes les semaines. Alors, comment procède le réseau NACRE justement pour sensibiliser et les adultes, et j'imagine aussi il y a un travail à faire avec les enfants sur toutes ces questions? Alors, le réseau NACRE possède énormément de ressources, donc il faut aller sur le site nacre.inra.nac.fr. Et donc, effectivement, il y a des outils et des dépliants, et d'ailleurs, il y a un dépliant qui a été fait spécifiquement pour la Guadeloupe. Avec un certain nombre de recommandations, justement, peut-être on peut préciser un petit peu, donner un petit peu de chiffres sur ces recommandations-là. En ce qui concerne, par exemple, les charcuteries, il faudrait en manger moins de 150 grammes par semaine. Donc c'est quand même, voilà. Les viandes rouges, moins de 500 grammes par semaine, et privilégier la volaille. Donc ça fait partie en fait des recommandations diminuées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est en 2019, il y a la Santé publique France qui a émis les recommandations, les repères actualisés, et donc il y a augmenter, aller vers ou diminuer. Donc tout ce qui a diminué, ce sont les produits sucrés, les sels et aliments salés, les charcuteries, les viandes rouges. Tout ce qui a augmenté, comme a dit Dr Lalanne Mestri, sont les fibres, les fruits et légumes verts et l'eau à volonté. Attention à l'alcool et les produits laitiers 2 fois par jour. Merci beaucoup pour ce petit éclairage. Et pour donner quelques repères à nos téléspectateurs, je vous propose un petit atelier qui va faire apparaître certains composants des aliments que l'on consomme quotidiennement. On accueille tout de suite nos 2 invités. Alors, on a un nouveau décor sur le plateau, un décor sucré, j'ai envie de dire, mais nos 2 invités vont nous expliquer un petit peu plus en détail. Je suis avec Anaëlle Kichenin et Priscilla Meillapin. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Alors, expliquez-nous en quoi va consister ce petit atelier. En fait, on va pouvoir imager, un petit peu montrer quels produits on peut choisir, puisqu'on a vu que l'alimentation fait à part entière du traitement et de la prévention pour le cancer. Et donc, avec des petites aides, on va vous montrer comment choisir dans les produits du quotidien les choses les moins délétères pour la santé. En sachant que le plus important, c'est quand même d'utiliser des produits moins transformés, locaux, et où on n'aura pas à avoir ce genre de problème. D'accord. Voilà. Alors, expliquez de tout ça. Alors, on a déjà un petit panneau sur les boissons sucrées. Donc, savoir qu'on a une population antillaise qui aime consommer beaucoup de jus et de soda, etc. Et là, on a imagé un petit peu la quantité de sucre qu'il y a dans chaque boisson. Donc, quand c'est visuel, les gens se rendent compte un peu plus facilement de ce qu'ils consomment. Parce qu'on se dit, oui, c'est sucré, oui, c'est pas très bon pour la santé, mais on ne se rend pas compte que, par exemple, quand on va boire ce genre de boisson, on a 57 grammes de sucre, ce qui correspond à peu près à un peu plus d'une dizaine de morceaux de sucre. Et ce sont les petites cuillères qu'il y a en bas? En fait, une cuillère à café de sucre, ça correspond à un morceau de sucre. Voilà. D'accord. Donc là, c'est le nombre de cuillères à café de sucre qu'il y a dans chaque boisson, par unité. Et donc c'est vrai que là, comme ça, on se rend
beaucoup plus compte de ce qu'on consomme. Et on voit que la seule boisson qui est bonne pour la santé, c'est l'eau. C'est l'eau, voilà. Et l'eau locale. Voilà. Et puis on se rend compte aussi que tout ce qui est boisson locale, en fait, mine de rien, elles sont toutes vers la fin, donc dans les produits les plus sucrés, parce qu'on a l'habitude de consommer du sucre et donc nos goûts on va aller vers les choses plus sucrées. Donc les industriels ont bien compris que plus le produit sera sucré, et mieux ça va se vendre. Même un Sunkies pamplemousse, on va se dire, bon, c'est quelque chose d'acide, il doit avoir moins de sucre. Au final, on se rend compte qu'il y a quand même 10 morceaux de sucre dedans. D'accord. C'est quand même pas négligeable quand on en boit 1, 2 ou 3 dans la journée. Ça monte vite. Et ce qui arrive fréquemment, en plus, notamment chez les adolescents, et ce qui peut causer pas mal de ou chez les enfants. Oui. Alors c'est vrai que là on a imagé, parce que tout le monde ne sait pas forcément compter, savoir quelle quantité de sucre il y a, mais il faut savoir qu'il y a des informations obligatoires sur l'étiquetage alimentaire. Et il y a une astuce qui est assez simple, ça va être la liste d'ingrédients. Elle est faite de façon décroissante, donc c'est-à-dire que le premier ingrédient qu'on va trouver va se trouver en majorité dans l'aliment. Donc là par exemple, pour une poudre chocolatée que les enfants ont l'habitude de consommer, on pense que c'est du chocolat, donc dans la logique de la liste d'ingrédients, on devrait trouver le chocolat en premier. Voilà. Et bien quand on regarde, au final, c'est le sucre qui est en majorité. Donc c'est une poudre au final plus sucrée que du chocolat, en fin de compte. Après, c'est vrai qu'il existe des applications qui permettent d'avoir un avis sur la qualité nutritionnelle des produits. Donc déjà, on a le Nutri-Score, qui est en fait une échelle de A à E. Donc le A, plus on se rapproche du A, mieux le produit est en termes nutritionnels, et plus on se rapproche du E, et plus la qualité se rapproche du médiocre. Quelque chose n'est pas forcément bon pour la santé. Au goût peut-être, mais pas pour la santé. C'est ça. Le problème, c'est qu'actuellement, on n'a pas encore énormément à disposition de produits avec le logo Nutri-Score apposé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Nutri-Score permet de comparer des produits de la même catégorie. Donc si par exemple, je n'ai qu'un seul produit qui a un Nutri-Score, je ne peux pas encore pour le moment le comparer. Donc c'est pour ça que les applications aussi sont là, pour permettre aussi de nous aider à y voir un petit peu plus clair. Alors, on va vous montrer des applications qu'on peut télécharger sur le smartphone. Oui, voilà, sur Android et sur Apple Store. On a des applications qui sont disponibles, c'est des applications qui sont gratuites. Alors les noms pour nos téléspectateurs? Alors on aura Yuka et Open Food Fact. D'accord. Voilà, donc il y a Open Food Fact qui va nous donner des Nutri-Score pour les produits par exemple qui ne l'ont pas sur la boîte, on l'aura sur l'application. Et Yuka qui va nous donner une version, on va dire, un peu plus complète de la qualité nutritionnelle du produit, parce qu'il n'y a pas de comparaison. C'est vraiment le produit en lui-même et ce n'est pas une comparaison avec d'autres produits. Et ensuite on aura la liste quand on aura scanné des alternatives si le produit n'est pas top au niveau nutritionnel, par quoi on pourrait le remplacer. Voilà. D'accord. Donc on va vous faire un petit exemple. Donc là par exemple on a une compote pour enfants qui n'a pas le logo Nutri-Score. Donc avec l'application nous allons pouvoir scanner. Mais on note quand même qu'on a 5 fruits, 5 parfums, sans sucre ajouté. Sans sucre ajouté, que c'est bleu aussi. La couleur des packaging peut aussi faire penser qu'on est sur quelque chose de sain. Et donc là, en fait, on a le résultat sur l'application qui nous dit que le produit c'est catégorisé en A. Donc c'est un bon produit. Voilà. Bonne pioche. Pas de problème, on continue. Donc voilà. Après, on aura par exemple l'exemple du cassoulet, où là, on a un Nutri-Score qui est déjà indiqué. Donc le Nutri-Score est A. D'accord. Par contre, quand on va on va le scanner avec l'application Yuka. Donc là, ce Nutri-Score nous donne un repère par rapport aux autres cassoulets qu'on pourrait trouver sur le marché. Celui-ci est plutôt bon. Moins mauvais. Moins mauvais, on va dire ça. Mais par contre, Yuka va nous donner un score qui est médiocre, parce que c'est un produit quand même qui est une recette à la créole, qui a du saindoux à l'intérieur, qui est quand même salé puisque c'est une conserve. Et donc, il faut nuancer un petit peu les résultats qu'on va pouvoir avoir sur les étiquettes et qu'on se dit, par exemple, parce que c'est un A, je peux en manger tous les jours. Non, mais si je dois acheter du cassoulet, je vais préférer prendre une marque qui a un Nutri-Score A. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour tout cet éclairage sur nos produits du quotidien. Et puis, on mettra le nom des applications pour nos téléspectateurs. Et puis, on peut également vous retrouver. Vous exercez où? Alors, on travaille au CHU de Pointe-à-Pitre, à l'unité transversale de nutrition et diététique. Donc, voilà. Après, voilà. Donc, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.
Alors c'est la magie de la télé, hein, notre décor sucré a disparu, on retrouve notre décor habituel d'1, 2, 3 santé. Alors ce sucre, docteur? Mais il reste. Il reste prépondérant dans notre alimentation et toutes les études le montrent que le sucre est très important. Alors quel est le rôle de ce sucre dans le cancer qui nous occupe aujourd'hui? Alors les produits sucrés, c'est vrai, ne sont pas sans risque pour la santé. Une consommation excessive de boissons sucrées, surtout chez les enfants, d'aliments sucrés, favorise la prise de poids. Donc la prise de poids excessive, bien sûr, conduit à l'obésité et actuellement, il y a vraiment un lien entre l'obésité et l'incidence de certains cancers, notamment les cancers de l'endomètre, le cancer du sein et de la prostate. Il y a des mécanismes d'action très précis pour expliquer tout ça. Alors, le lapsus était révélateur parce que nous connaissons aussi les risques du sucre sur le foie, avec la NASH en particulier. Mais elle vient de dire que ça va entraîner une surcharge de poids, l'obésité, rapport obésité-cancer. Voilà. Donc, plus une personne est obèse, et plus, comme en marche d'escalier, son risque de faire un jour un cancer dans sa vie augmente. D'où l'importance de réguler dès l'alimentation, dès l'assiette, dans ses choix de consommateurs, les choses. Ça nous a été expliqué. Donc, 3 phrases pour expliquer ça, le lien entre ce sucre, l'obésité et le cancer. Trop de sucre, le corps humain ne peut pas oxyder ce sucre pour en faire de l'énergie s'il en a trop d'un coup. Il est limité et donc le surplus va être transformé en gras parce qu'on ne peut pas faire la queue dans le corps. Il faut que tout soit fait rapidement. Première chose. Deuxième chose, s'il y a trop de gras dans l'alimentation, le gras, cette présence de trop de gras va empêcher le corps humain de prendre le sucre comme source énergétique. Donc, il y a une compétition entre le sucre et le gras. Donc, quand on a les deux à la fois, c'est un autre problème. Donc, derrière, prise de poids et transformation en graisse, même du sucre. Troisième exemple, dès qu'il y a de l'alcool au sein de l'alimentation, dès qu'on boit systématiquement, on arrête l'oxydation et du sucre et du gras. Donc le corps humain va d'abord se diriger vers l'élimination de l'alcool avant de s'occuper du sucre et du gras. D'où le fait que lorsque nous consommons des petits apéros très sympas, si nous ne faisons pas attention à ce que nous mettons en même temps, tout ça part se faire stocker. Voilà. Ces 3 mécanismes-là font qu'à partir d'un surplus de sucre, dans une alimentation trop grasse, ou avec alcool, on va se trouver à prendre du poids et cette obésité va engendrer petit à petit un surrisque de cancer. Voilà. Alors d'où l'intérêt de faire attention à ce qu'on mange dès le plus jeune âge, vous confirmez, docteur? Tout à fait. Alors maintenant, on sait avec la théorie des 1000 premiers jours que tout commence depuis pendant la grossesse. Dès la conception des choses, on doit avoir pendant la grossesse une alimentation saine. Pendant la diversification alimentaire, apprendre aux enfants à manger des légumes, des fruits, pour qu'ils apprennent le goût, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage des goûts. Avoir un apport nutritionnel correct, comme vous venez de le dire, éviter le sucre, ne pas développer cette appétence qu'on a pour le sucre, avoir de l'activité physique régulière, de façon à mettre ses habitudes en place pour qu'ils gardent ces habitudes, pour qu'ils prédisposent à une bonne santé après. Parce qu'on sait que les habitudes prises pendant l'enfance se gardent après et prédisposent à toutes les maladies de l'adulte, que ce soit l'hypertension, le diabète, l'obésité et autres maladies cardiovasculaires. La particularité de nos femmes ici aux Antilles est de prendre trop de poids au moment des grossesses. Dès leur première grossesse, certaines prennent de 20 à 30 kilos. La prise de poids normale d'une femme enceinte, c'est autour de 10-12 kilos. Si elle est obèse avant de démarrer sa grossesse, c'est 6 kilos. Donc, maintenir un poids correct en mangeant 2 fois mieux et pas 2 fois plus, éviter les jus pendant la grossesse et privilégier le fruit entier, notamment de saison et local, c'est tout ce qu'il faut.
Et une activité physique à poursuivre. Eh bien, merci beaucoup pour vos précisions. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous, mangez correctement surtout, et on se quitte avec la synthèse en créole. Messieurs et dames, bien bonjour côté Pouton. Jeudi là, avec nous, Dr Landi Razana Mefa et Dr Marie-Laure Lalane Mistri, nous voyons qu'il y a une relation qui signe entre alimentation et cancer. Nous savons à présent qu'il y a 3 cancers qui sont plus fréquents. C'est cancer à tété, cancer à prostate et cancer à côlon. Et il y a tout cas dépendre des gens nous qu'à manger. Nous savons aussi qu'il y a une situation qui peut faire attraper cancer, comme l'obésité, la sédentarité, là où pas manger assez légumes, assez fruits, assez fibres, tout manger qui agit directement à l'intestin pour réguler le taux acide, mais aussi éviter la fabrication à cancer dans l'intestin. Là où manger trop de nitrates, ça peut fabriquer cancer. Aussi, cycle qui a facilité le diabète et cancer. Donc, il faut veiller pour ça. Priscilla Meyapin et Anaëlle Kichner, qui sont diététiciennes, disent-nous qu'il faut baisser ce cycle-là. Celle-là, manger moins de charcuterie, manger plus de fruits et légumes et pas fumer et pas boire d'alcool. On nous mange bien pour nous vivre longtemps. Nous, bon pour jour du jour, on nous rétévéatif pour que là, toujours été docteur.